Il génère 46 000 € sur un projet d'achat-revente sur un appartement T4 et une semaine plus tard, il recommence à 2 minutes à pied de l'ancien projet. Je suis aujourd'hui avec Marc, on est là sur ton nouveau projet, l'un de tes 2 derniers projets qui, je viens de le dire, se situe à 2 minutes de l'ancien où tu as généré 46 000 €, on vous mettra la vidéo juste à côté. Et tu as décidé de faire quasiment la même chose sur ce projet-là, c'est super intéressant. Tu vas nous faire visiter, tu vas nous expliquer tout ça, il y a une histoire un petit peu aussi de cabinet d'experts comptables ici, de transformation d'habitation. Ouais, je suis curieux de voir tout ça et que tu nous montres un petit peu comment tu vas réaliser cette opération et la marge que tu as générée dessus. Je te laisse le micro et on commence. Bienvenue dans ce nouveau projet, donc un cabinet d'expertise comptable, tu disais, et effectivement on a du mal à se dire qu'ici c'était un cabinet d'expertise comptable et pourtant ça n'a été que ça. Depuis 30 ans, c'était exploité en cabinet d'expertise comptable et j'ai un apporteur d'affaires, un super apporteur d'affaires, Antoine, si tu regardes la vidéo, un petit coucou à toi, qui m'appelle un jour et me dit écoute, on a un cabinet d'expertise comptable qu'on ne vend pas, ça peut t'intéresser potentiellement. Moi sur le coup je me dis pourquoi un cabinet d'expertise comptable ça ne m'intéresse pas. Et en fait la petite histoire qu'il y a derrière, c'est que ce bien que tu as ici, il se trouve qu'initialement c'était bien un bien d'habitation, mais que la personne qui a acheté sur plan l'a exploité uniquement pour son activité commerciale. Donc finalement cet appartement, qui est un appartement F4, qui est exactement le même type de produit que je viens de faire, tu viens de mentionner la plus-value de 46 000 € qu'on a réalisé il y a très peu de temps, eh bien c'est le même type de produit mais c'est exploité différemment. Et donc il n'y a même pas eu de changement de destination à réaliser pour le repasser en habitation, mais moi je vais le rénover pour le revendre en habitation. Donc ce que je te propose, c'est de faire le tour du propriétaire et je vais t'expliquer pas à pas ce qu'on va faire comme travaux et je te parlerai bien évidemment des chiffres au passage. On commence dans l'entrée. Donc c'est comme si tu rentrais avec moi dans cet appartement-là. Je te le disais, c'est un appartement F4, donc 3 chambres, qui fait 89 mètres carrés et qui dispose d'une terrasse de 10 mètres carrés. Cette entrée, elle dispose de beaucoup de rangements, tu le verras. Et d'ailleurs, l'appartement, ça c'est un gros point positif, dispose d'énormément de rangements. C'est un atout essentiel pour la revente. Sur la droite immédiatement, je vais retrouver une salle de bain. Et là, c'est plutôt amusant puisque cette salle de bain, elle n'a jamais été utilisée en 30 ans. Bureau pendant 30 ans, aucun intérêt de l'utiliser. Donc j'ai une salle de bain quasi neuve. Alors c'est pas le design dingue, mais elle est en très bon état. Donc je vais avoir une rénovation cosmétique qui va me coûter peu cher pour quelque chose qui est vraiment utilisable en l'état aujourd'hui. On va passer juste à côté, on a une première chambre. Première chambre qui laisse apparaître derrière moi une chose qui est essentielle sur ce projet, vraiment, c'est l'emplacement. L'emplacement de ce projet, c'est 50 mètres de la gare à pied. 50 mètres d'une gare qui mène directement à Paris en 30 minutes. Autant te dire que ça vaut de l'or. C'est pour ça d'ailleurs que je duplique les projets de ce côté-là, puisque tu parlais, Baptiste, d'un deuxième projet que j'ai en cours. Et bien ce deuxième projet, il est situé à 200 mètres de celui-là, qui était situé lui-même à 200 mètres du dernier projet. Donc 3 projets quasiment côte à côte avec un objectif de 40 à 45 000 € de plus-value par projet. On va continuer la visite. Là, tu le noteras, à nouveau un placard. Il y a de toute façon un placard dans chaque chambre, un placard double. On reprend le couloir central. Alors, je t'évite les WC qu'on va entièrement refaire, qui sont là, qui sont, ce qui est important, c'est qu'ils sont à part. On a à nouveau du rangement. Et ici, à nouveau, une pièce qui n'a jamais été exploitée comme elle aurait dû l'être, puisqu'ici, on est dans la future cuisine. Donc, c'est bien une cuisine. On avait un bloc évier qui est là, d'ailleurs, qui est en très bon état, même s'il a 30 ans. Elle n'a jamais été utilisée comme une cuisine. Moi, je vais poser une cuisine. On va poser une cuisine simple avec 2 petits linéaires de 2,50 m. À droite et à gauche. Et cette cuisine, elle mène sur la terrasse d'une dizaine de mètres carrés. Voilà. Tu noteras au passage également pour le confort, et puis c'est un argument aussi à la revente, j'ai des stores électriques partout. On arrive dans le séjour, un séjour aujourd'hui qui est double. Pourquoi je te dis aujourd'hui? Eh bien parce que tout simplement sur les plans du constructeur, lorsque la personne a acheté sur plan, il y avait ici une salle d'eau et un WC. Donc ici, c'était fermé par une cloison, il y avait une salle d'eau et un WC, mais étant donné l'exploitation qu'avait le dernier propriétaire, il n'a pas eu l'usage de ça et donc il s'est affranchi de cette salle d'eau. Et aujourd'hui, on a un espace un petit peu plus grand de vie, mais on pourrait tout à fait recréer une salle d'eau puisque j'ai les arrivées d'eau et les évacuations qui sont à disposition dans cette colonne-là. Est-ce que je veux le faire? Non. Et pourquoi je vais ne pas le faire? Bien parce que, 1, en termes de temps de travaux, ça va les rallonger. Et 2,
le coût que je vais mettre dans cette salle de bain, je ne vais pas forcément le retrouver au niveau de la vente, donc j'ai aucun intérêt à le faire. Ce grand séjour, donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très lumineux. On va se retrouver immédiatement sur une terrasse et tu le vois ici, on dispose d'un DPE qui est en C, qui est un très bon DPE pour le coup, grâce à cette pompe à chaleur qui a été placée par l'ancien propriétaire. Donc ça également, c'est un bon argument de vente pour moi. Une clim réversible qui va nous permettre d'optimiser justement cette consommation énergétique. On va passer sur le deuxième coin de nuit, puisque là on a vraiment deux coins de nuit bien distincts, ce qui est intéressant. À nouveau, on passe par un petit couloir avec placard double et qui va mener à deux chambres qui sont quasiment similaires, des chambres de 9 à 10 mètres carrés, chacune disposant d'un placard double également. Et ces deux chambres-là, elles donnent sur un jardin d'intérieur, donc il y a beaucoup de calme ici. Donc ça c'est très bien puisque on dispose sur le coin de nuit de beaucoup de calme, alors qu'on est vraiment en plein centre-ville. Je le rappelle, 50 mètres à pied d'une gare RER qui mène directement à Paris. On va se faire un petit bilan de ce projet. C'est intéressant de reposer les chiffres, de comprendre aussi comment ça s'est passé et surtout comment ça s'est passé au niveau de la négociation du prix, parce que c'est là où il s'est passé quelque chose de très fort. La localisation, c'est toujours pareil. On conserve des choses qui fonctionnent. C'est ce qu'on apprend notamment à nos élèves. Il faut rééditer des choses qui fonctionnent. Là, je ne peux pas te faire mieux. C'est le troisième projet en 500 mètres. Donc, je ne peux pas te faire mieux que ça. Ce bien-là, sur le papier, il est complexe à vendre. Pourquoi il est complexe à vendre? Parce que les gens qui visitent, ils voient tout simplement des bureaux partout. On te mettra des petites photos que j'avais prises lorsque j'avais visité. Ils voient des bureaux partout. Et en voyant des bureaux partout, ils ne se projettent pas. Et le fait de ne pas se projeter, ça a été un petit peu un frein à la vente et ce qui a permis une grosse négociation. Ce bien, il était initialement affiché à un peu plus de 220 000 euros. Au final, je l'ai acheté 162 000 euros. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Il y a la première chose que je t'ai expliquée, c'est-à-dire que les gens ne se projetaient pas, les acquéreurs potentiels n'arrivaient pas à se projeter dans des bureaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quelqu'un qui avait acheté sur plan il y a 30 ans, donc qui est exonéré de toute plus-value, qui a totalement amorti le bien. Donc c'est la somme globale qui va retirer de ça. Et donc il y a une sensibilité moindre au prix de vente. Le projet là-dessus, tu l'as vu lorsqu'on a fait le tour, il y a des travaux à réaliser. Il y a des travaux à réaliser. Je vais essayer de te résumer ça. On va refaire tous les sols. On va refaire toutes les peintures, donc plafond, mur. On va changer tout l'appareillage, c'est-à-dire les interrupteurs, les prises. On va poser une cuisine très simple. On va refaire la cosmétique au niveau de la salle de bain et on va revendre immédiatement. En fait, je vais te dire, il y a quelques mois, j'ai acheté un appartement F4 et je l'ai revendu avec 46 000 euros de plus-value et seulement une semaine de travaux. Je me suis dit, c'est tellement facile que je vais essayer d'en trouver un autre. C'est arrivé très vite. J'en ai acheté un autre, même pas un mois plus tard. Et le même mois, on m'a proposé encore un autre. J'ai acheté les deux et finalement, je vais faire des travaux ultra simples dans les deux et je vais générer au final 40 000 euros de plus-value sur chacun des appartements. Et pourquoi je suis sûr de moi? Parce que 1, je maîtrise totalement la zone, 2, je maîtrise totalement ma cible client et 3, parce que j'ai un emplacement de rêve juste à 50 mètres d'une gare RER. Et 4, bien évidemment, grâce à mon réseau, je l'ai acheté à un prix défiant toute concurrence. Bon, tu l'as compris, moi j'ai trouvé ma formule gagnante qui fonctionne ici. La réalité, c'est qu'en achat-revente, il y a une formule gagnante partout. C'est peut-être pas un F4, peut-être que c'est un studio chez toi ou une maison, mais en tout cas, il y a la possibilité de trouver quelque chose qui fonctionne et de le dupliquer très simplement. Ce que je te propose, c'est de visionner la vidéo gratuite qui se trouve juste en dessous, où on va t'expliquer un petit peu toute la stratégie d'achat-revente que tu pourras dupliquer chez toi dès demain. Pour visualiser cette vidéo, il te suffit juste de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et on se retrouve de l'autre côté.